Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les Présidents des grandes institutions de la République, Monsieur l'ancien Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les présidents et secrétaires généraux des partis politiques, général d'armée, chef d'état-major général des armées, officiers généraux et officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, Mesdames, Messieurs les délégués généraux du gouvernement, Mesdames, Messieurs les présidents des conseils provinciaux, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Monsieur le maire de la ville de N'Djamena, Sa Majesté le Sultan de N'Djamena, Mesdames et Messieurs les leaders religieux et chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les participants, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, gloire à Dieu qui nous a permis de franchir cette nouvelle et importante étape dans notre marche collective et résolue sur le chemin de la mise en œuvre de la décentralisation dans notre cher, beau et vaste pays. C'est avec un réel plaisir, doublé d'un grand sentiment d'optimisme, que je vous retrouve ce soir à l'occasion de la clôture du séminaire national sur la décentralisation. J'ai suivi avec un intérêt particulier vos échanges durant les travaux. J'avoue que ce fut un moment exceptionnel qui restera gravé dans les annales de notre histoire. Aussi, j'exprime ma sincère reconnaissance à l'endroit de toutes celles et de tous ceux qui, par leur engagement et leurs compétences, ont contribué à la réussite de cet événement inédit. Je salue en particulier les organisateurs, les experts, les modérateurs, les facilitateurs ainsi que l'ensemble des participants pour la rigueur, la profondeur, la richesse et la pertinence des contributions. Vous avez su bâtir une réflexion pertinente, structurée, exigeante et ambitieuse pour la mise en œuvre de la décentralisation dans notre cher et beau pays. Au terme de vos réflexions et d'échanges, nous voici réunis pour tirer le rideau de ces fructueuses assises et poser les jalons d'une nouvelle gouvernance équitable, inclusive et transparente. Vous avez débattu en profondeur cette thématique clé, enrichie par des présentations pertinentes d'experts nationaux et internationaux tirés sur le volet pour les besoins de la circonstance. Les conclusions issues de vos échanges, de vos diagnostics croisés et de vos recommandations pertinentes témoignent de la maturité du débat, de la diversité des expériences et de votre volonté collective de faire de la décentralisation un véritable levier de transformation structurelle de notre gouvernance territoriale. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, la décentralisation traduit notre conviction profonde que le développement de notre pays ne peut plus se décréter seulement depuis la capitale. Il doit désormais se construire à la base, avec les collectivités, à partir des collectivités et pour les collectivités
et au profit collectif de la nation tout entière. La décentralisation vise à rapprocher l'État du citoyen, à renforcer les libertés locales, à donner corps à l'équité territoriale, à jouer un rôle d'accélérateur de progrès socio-économique et à rendre les collectivités autonomes pleinement responsables de la gestion des affaires locales. La décentralisation que nous voulons n'est pas une simple redistribution d'attributions. Elle est un changement de paradigme, une gouvernance locale enracinée dans la réalité des populations, adaptée à leur diversité, dans le respect de l'unité nationale, de la cohésion sociale et des exigences de performance et de transparence. Il existe un État fort dans ses fonctions régaliennes, mais aussi souple, à l'écoute et facilitateur dans l'accompagnement des collectivités. Elle implique les élus locaux formés, responsables et redevables devant leurs concitoyens. C'est dans cet esprit que nous devons consolider le socle d'un Tchad unitaire mais fortement décentralisé, où chaque collectivité autonome dispose des moyens, des compétences et des libertés d'agir pour construire son propre avenir dans le cadre d'une solidarité nationale assumée. Vous l'avez bien compris, notre vision de la décentralisation ne se résume pas à une simple réforme administrative. La finalité de la décentralisation est et doit toujours demeurer la recherche de la meilleure voie pour répondre efficacement aux attentes de nos populations. Nous aurons collectivement réussi ces paris les jours où nous récolterons les fruits de la décentralisation en matière de développement inclusif et harmonieux. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, afin de rendre la décentralisation pleinement effective et crédible, le gouvernement doit s'employer sans relâche à réunir toutes les conditions juridiques, institutionnelles, financières et humaines nécessaires à la réussite de ce vaste chantier national. Je prends l'engagement solennel de faire de la décentralisation une priorité d'action d'État au même titre que la sécurité et l'unité nationale. À cet effet, j'insiste sur la réalisation des actions suivantes. Le cadre normatif de la décentralisation sera consolidé. L'adoption de textes d'application non encore finalisés doit être accélérée et une révision des dispositifs obsolètes sera engagée afin de garantir une gouvernance locale cohérente, efficace et conforme aux réalités actuelles. Le transfert progressif de compétences et de ressources aux collectivités autonomes doit se faire conformément à la loi organique portant répartition des compétences et des ressources entre l'État et les collectivités autonomes, avec un suivi rigoureux de leur mise en œuvre effective sur le terrain et suivant un calendrier précis. La nomination d'administrateurs territoriaux compétents et engagés sera renforcée pour assurer une tutelle de qualité, fondée sur la collaboration, le contrôle de l'égalité et non sur l'ingérence dans le domaine de compétences des collectivités autonomes. La tutelle doit être un appui
et non une entrave. L'intercommunalité et la coopération décentralisée seront promus activement. Le jumelage stratégique et les échanges d'expériences à l'échelle nationale et internationale seront encouragés pour valoriser les bonnes pratiques et renforcer les capacités locales. Le développement des ressources propres des collectivités constituera une priorité. Des mécanismes durables de mobilisation, de gestion et de sécurisation des ressources locales seront définis afin de réduire les dépendances vis-à-vis de l'État central. Dans le même élan de la mise en œuvre de ces orientations et l'exécution de la feuille de route, une ordonnance mettant en place l'Agence nationale de développement des collectivités autonomes sera signée dans les plus brefs délais. Et enfin, le chef du gouvernement est instruit à l'effet de mener des consultations régulières en associant les représentants des collectivités autonomes dans l'élaboration aussi bien du budget 2026 que l'organisation de la table ronde du programme national de développement. Mesdames, Messieurs, ce séminaire a été organisé pour lancer la phase pratique de la mise en œuvre de la décentralisation. Ces changements doivent venir en premier lieu de vous, les acteurs de la décentralisation. Aussi important que soit l'adoption des textes de base de la décentralisation et l'organisation réussie de ce séminaire, nous devons avoir à l'esprit que seul un engagement franc et sincère de toutes les parties prenantes permettra de réaliser les aspirations de nos compatriotes pour un vrai développement à la base. J'en appelle donc à l'implication active des représentants de l'État, des élus locaux, des responsables administratifs, des chefs traditionnels, des leaders religieux, des femmes, des jeunes et de tous les citoyens. Chacun à son niveau détient une part de responsabilité dans cette œuvre nationale. Aux représentants de l'État qui tirent leur légitimité de la confiance du président de la République élu au suffrage universel direct, je demande de se référer au texte et d'être des facilitateurs, des bâtisseurs de ponts entre l'État central et les collectivités. Aux élus locaux qui tirent leur légitimité de la confiance découlant de l'élection directe ou indirecte, je demande de faire preuve d'exemplarité, de transparence et d'action de proximité en faveur des populations. Que chacun occupe toute sa place et joue tout son rôle, conformément au texte en vigueur en la matière. Aux partenaires techniques et financiers, j'adresse notre gratitude pour leur accompagnement constant. Je les invite à poursuivre leur soutien, notamment dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans de développement locaux, alignés bien entendu sur les priorités nationales, soutenir les collectivités autonomes. Enfin, j'invite les médias, les associations et les citoyens engagés à jouer le rôle de veille, de sensibilisation et de pédagogie, afin que chaque Tchadien, dans chaque village, chaque féerique et chaque quartier puisse comprendre que la décentralisation est aussi son affaire, son droit et son devoir. L'actualité obligeant, je voudrais profiter de cette tribune pour rappeler aux élus locaux que nous sommes un peuple authentique et solidement attaché à ses coutumes et traditions. Dans la gestion de nos cités,
nous devons éviter de transgresser la sacralité des lieux de culte, de transformer les cimetières ou les sites de notre patrimoine. Au contraire, nous devons veiller à les préserver et les protéger. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, les propositions que vous avez formulées dans la feuille de route viennent bien au-delà de simples intentions. Elles forment désormais un engagement collectif et structurant entre l'État et ses citoyens. Comme vos travaux l'ont mis en lumière, le transfert dans la précipitation des compétences et des ressources n'est pas la garantie d'une décentralisation pleine et réussie. Je rappelle que ce transfert est important, mais il doit se faire de façon progressive et cohérente, conformément au chemin que vous avez tracé. Les résolutions adoptées lors de ce séminaire ne doivent pas être enfermées dans le tiroir, mais doivent être appliquées. Je salue la décision de vulgariser dans nos provinces les résultats de ces assises afin que chaque citoyen s'en approprie. Comme annoncé, des assises à mi-parcours vont être organisées par le gouvernement afin d'évaluer objectivement nos avancées et de corriger les manquements éventuels. Par ailleurs, la feuille de route résultant de vos assises devra être intégrée dans notre plan national de développement avec des objectifs concrets et un calendrier clairement établi. Aussi, dans le sillage de la mise en œuvre de cette décentralisation, les statuts particuliers de la ville de N'Djamena, notre capitale, doit évoluer vers un statut métropolitain à la dimension de ses ambitions, doit évoluer vers un statut métropolitain à la dimension de ses ambitions et réalités. En clôturant ce séminaire, je nourris un espoir sincère, celui de voir la décentralisation cesser d'être une promesse politique, mais une action tangible et collective pour un réel changement dans notre gouvernance. Sur ces mots, je déclare officiellement clos le séminaire national sur la décentralisation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.